et bienvenue dans le podcast Envie de changement. Je suis Clément et je suis ravi de t'accueillir pour le 8e épisode. Je te rappelle que le podcast Envie de changement est destiné à celles et ceux qui veulent améliorer leur bien-être et réaliser leur rêve de voyage et de liberté, que ce soit liberté géographique ou financière. Aujourd'hui, au menu, on va parler vraiment de la partie fitness et du coup du bien-être. Quelque chose qu'on a abordé en fait plus ou moins en parallèle avec mon histoire, mon storytelling quand je te racontais un petit peu mes expériences. Mais on n'est pas rentré encore trop dans le détail. Et le but de ce podcast aujourd'hui, ça va être de te créer toi-même finalement et de prendre un peu de recul sur ton programme d'entraînement, alors que tu sois débutant ou intermédiaire. Avancé, tu seras pas vraiment concerné. Mais si tu débutes, que tu ne sais pas trop si ce que tu fais au sport est cohérent par rapport à ton objectif, voilà, je vais te donner quelques clés par rapport à tout ça, par rapport à ce que moi je mets en place, que ce soit avec mes élèves en coaching en ligne ou bien pour moi personnellement, avec les différents programmes que j'ai mis en place. Tu vas le voir, je pense que ça va t'aider. Donc on est parti sur ça, et juste avant, je te rappelle aussi que le podcast est fait pour que ça soit rentable pour toi ce temps, donc n'hésite pas à aller marcher pendant que je te parle. Ça va peut-être durer une demi-heure, 40 minutes, 20 minutes, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, prends ce temps pour te dépenser, ça fait partie du bien-être également, donc c'est le but. Ou si t'es dans des bouchons, good luck, bon courage, et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Du coup, la première chose, tu le sais bien, quand tu veux commencer le sport, c'est déjà de te fixer un objectif. C'est vraiment la base pour moi. Je t'en ai déjà parlé, mais de se trouver un pourquoi je veux me mettre au sport. Est-ce que je me mets au sport parce que on m'a dit que le sport c'était bien, et parce que on doit être en bonne santé, parce que la société dit que je dois faire du sport, ou alors est-ce que je veux vraiment faire du sport parce que j'ai un vrai objectif? Alors il y a plein d'objectifs, et ça c'est vraiment propre à chacun. T'as un objectif complètement physique pour la plupart des gens, mais t'as aussi un objectif de bien-être qui est un peu lié. Ça dépend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, quand je discute avec pas mal de gens sur internet, enfin sur Instagram du coup, ils me disent souvent voilà, mon objectif c'est perdre du gras, renforcer mes pectoraux, renforcer mes fessiers, avoir de plus grosses jambes, de plus gros mollets, avoir des plus gros bras, etc. Ça, ce sont des objectifs qui sont assez précis, on va dire, mais qui finalement demandent pas mal de travail et qui se font pas du jour au lendemain, tu le sais. Et donc, faut essayer de créer un programme qui n'est pas forcément lié qu'à ces objectifs-là. C'est-à-dire que si t'as un objectif personnel d'avoir des gros bras, je te conseille pas de faire un programme sportif uniquement pour avoir des gros bras. En fait, tous les programmes sportifs, peu importe ton objectif, globalement se ressemblent. En tout cas, les programmes qui sont efficaces, je dirais. Si tu regardes en salle de sport, les physiques des personnes intermédiaires, ils ont tous plus ou moins les mêmes programmes. Pourquoi ? Parce que il y a une vérité globalement dans le sport et dans le fitness, c'est qu'il faut mobiliser l'ensemble des muscles de son corps. On l'oublie parfois, que ce soit les femmes qui oublient un peu de faire le haut du corps, ou surtout les hommes qui oublient de faire les jambes, qui est une très 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 grosse erreur, et qui doivent à chaque fois cravacher pour rattraper leur retard. Donc si toi tu ne fais pas encore les jambes, je t'encourage à le faire. Mais en tous les cas, voilà, faut vraiment voir l'ensemble de son corps avant de commencer un programme sportif. C'est vraiment la clé, ne pas se dire voilà, je cours donc j'ai pas besoin de travailler les jambes, ou alors je suis déjà assez carré alors j'ai pas besoin de faire des tractions et des pompes. Voilà, ça c'est des grosses erreurs. Quand tu débutes au démarrage, le but c'est d'être complet et de faire un sport ou un programme qui te plaît. C'est aussi la base. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas faire de cardio, t'es pas obligé d'en faire, ou alors très peu. C'est pas parce que ton coach ou je sais pas qui t'a dit que pour perdre du gras il fallait faire du cardio que t'es obligé d'en faire. Je m'éparpille un petit peu au démarrage, mais c'est juste pour que tu comprennes que un programme sportif, au début, il doit te plaire. Alors forcément, tu vas sortir de ta zone de confort au démarrage, tu vas avoir des nouveaux exercices forcément. Ça va te demander pas mal d'énergie, mais c'est le but. Mais à terme, il faut quand même que tu fasses quelque chose qui te plaît. Donc avant tout ça, c'est noter tes objectifs entre guillemets, et surtout noter le temps pour lequel tu vas atteindre ces objectifs et le temps que tu as à disposition sur ta semaine. Ça, c'est primordial. Souvent, on me demande combien il faut faire de séances par semaine pour avoir tel résultat. En fait, la réponse, c'est combien de séances, toi, tu peux tenir sur la semaine avec ton emploi du temps. C'est la première chose à retenir. Il y en a beaucoup qui, quand ils commencent le sport, se mettent à 6 séances par semaine. Ce qui est beaucoup trop, parce que tu ne peux pas tenir une cadence de 6 séances par semaine quand tu débutes. C'est quasiment impossible. Parce que déjà,
t'as besoin de te reposer. La plupart des gens oublient que c'est pendant leur jour de repos qu'ils construisent du muscle. Donc en fait, on se dit souvent, plus j'en fais, plus je vais aller vite dans mon objectif, ce qui en fait est complètement faux et peut être vraiment contre-productif. Ça, c'est la première chose à retenir. C'est pas plus je m'entraîne, plus j'ai des résultats. Et c'est pas plus je fais des séances longues, plus j'ai des résultats également. En fait, il faut trouver le juste milieu pour que ça soit cohérent avec ton objectif. Donc, la première chose, les objectifs, ok. Le temps que tu as à partie, généralement quand tu es débutant, je te conseille de faire minimum 3 séances par semaine. Je dis bien minimum 3 séances par semaine parce que en dessous, concrètement, tu n'auras pas de résultats. Ou pas les résultats escomptés, ça dépend. Effectivement, si tu veux juste perdre un peu de poids et que tu as une bonne alimentation, tu peux faire que 2 séances et tu auras certainement des résultats. Maintenant, si tu as un objectif de corps un peu plus athlétique, tu veux te renforcer en plus d'avoir une alimentation carrée. On va pas parler de l'alimentation aujourd'hui. Pour moi, je considère que sport et alimentation, c'est lié. Si tu ne changes pas ton alimentation et que tu fais que du sport, globalement, tu n'auras pas vraiment de résultats. Donc vraiment, c'est lié, c'est très important. On refera un podcast sur l'alimentation d'ailleurs plus tard. Mais là, on est sur le sport. Du coup, voilà. Donc 3 séances par semaine minimum, on va dire. Et globalement, je dirais maximum 5 séances. Au-dessus de 5 séances, à part si t'es très avancé, je vois pas l'intérêt. Je parle pas de séances de 10-15 minutes, un peu de chill, voilà, ça c'est limite un jour de repos. Je te parle de vraies séances, alors en salle de sport ou à la maison. Minimum à la maison, je dirais une demi-heure, et en salle de sport au moins 1 heure. Globalement. Les séances express, c'est bien, c'est mieux que rien, mais si t'as un vrai objectif de progression, il faut perdre du temps. Enfin, il faut passer du temps à la salle, au moins 3 heures par semaine, et encore, je suis gentil, et même peut-être plus, globalement. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment planifier. Et d'ailleurs, en termes de planification, je crois que j'en ai déjà parlé, mais planifie tes séances à l'avance, c'est la base. Quand tu veux commencer un programme sportif, c'est la base. Que tu aies un coach ou pas, il faut que tu planifies ça. Parfois, je sais que l'emploi du temps peut varier selon le travail que tu fais, mais globalement, faut que tu aies des routines, faut que tu dises, voilà, le lundi, le mercredi et le vendredi, je fais ma séance, voilà, et tu déroges pas. Si tu laisses la place au doute, je te l'ai déjà dit, t'es sûr de pas y aller. Et je vois trop de monde qui abandonne ou qui sont pas réguliers et qui ont pas de résultats. La régularité, c'est vraiment la chose la plus importante. Tu peux avoir le meilleur programme du monde, si tu n'es pas régulier ou régulière, tu n'auras pas de résultats, vraiment. Si t'as un programme moyen ou peu importe, mais que t'es régulier, je t'assure que tu auras des résultats, surtout quand tu débutes. La grande chance quand tu débutes le sport, c'est que tu peux progresser très vite, contrairement aux intermédiaires et avancés, qui eux ont besoin de trouver des méthodes d'intensification pour aller plus vite et voilà, passer des paliers, on va dire. Donc quand t'es débutant, voilà, 3 à 5 séances, le matin ou le soir, peu importe. Ça, il y a toujours la question, est-ce que c'est mieux le matin, est-ce que c'est mieux le soir? Ce qu'il faut idéalement, c'est que tu gardes en tout cas la même heure d'entraînement. T'as le cycle circadien, etc. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important, en tout cas, moi en tout cas je le ressens, de m'entraîner tout le temps, plus ou moins aux mêmes heures. Si tu peux pas le faire, ne le fais pas, mais c'est mieux. Le soir à 19h, c'est ok, le matin à 7h si tu veux, mais voilà, garde la même heure. T'entraîner tard le soir, j'en ai aussi qui font des fois des séances de crossfit à 22h, ça peut aussi un peu être contre-productif dans le sens où au niveau de ton sommeil derrière, tu risques de dormir assez tard, notamment avec l'excitation du sport, etc. Tu vas rentrer, tu vas manger, donc tu vas être un peu décalé. Mais si ton emploi du temps est comme ça, fais-le comme ça et puis c'est tout. En tout cas, c'est important d'être régulier et régulière, comme je te dis. Donc, une fois que tu as tes séances, ton nombre de séances, que c'est important en fait d'avoir son nombre de séances planifiées à la semaine parce que ton programme va vraiment dépendre de ça. Quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine ou quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine n'aura pas le même programme, c'est évident. Aujourd'hui, si tu veux progresser et te renforcer, on va parler de renforcement, on va pas parler que de faire du cardio, parce que si tu vas à la salle pour faire juste du cardio, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que le cardio, tu n'atteins pas des résultats cohérents, et c'est pas viable à long terme de faire du cardio tous les jours. C'est pas bon spécialement, tu peux en faire un peu, mais le renforcement, c'est hyper important. Ça va améliorer ton métabolisme, tu vas brûler du gras en bouffant plus, enfin bref, il y a énormément d'impacts positifs en étant entre guillemets renforcé, et même au niveau du physique c'est plus harmonieux. En étant renforcé entre guillemets, tu protèges pas mal ton dos, tu protèges pas mal tes genoux en ayant des jambes plus musclées, enfin bref, tu t'évites pas mal de problèmes et de santé notamment, et c'est important d'être un minimum renforcé. On ne demande pas d'être bodybuilder, parce que chaque fois quand quelqu'un se met au sport, c'est je veux pas être trop musclé. Personne n'est trop musclé par hasard, je te le répète. Les mecs qui sont vraiment musclés, ils font tout pour l'être. Ok, toi tu fais 4 séances de renforcement sur un an, je t'assure que tu seras pas trop musclé, c'est impossible. Donc voilà, ça prend du temps.
Voilà, c'était une petite parenthèse pour ceux qui pensent encore que la musculation c'est pas bien, etc. Moi, je pense que c'est un peu ça aussi, hein, je te l'accorde. Et surtout dans notre culture en France, on n'est vraiment pas prêt pour le renforcement, contrairement aux pays anglo-saxons où ils ont tous des beaux physiques. Et on voit bien les Français quand ils arrivent en Australie, ils sont tous ils sont trop musclés, non, j'aimerais bien être comme eux. Mais au final, mais le truc c'est que ça fait des années qu'ils s'entraînent et bref, c'est une autre culture. Je m'éparpille hein, parce que tu vois bien, comme d'habitude. Hein. On part un peu en couille dans ce podcast, mais c'est aussi ça qui est bien. Du coup, voilà. T'as ton programme. On va dire que c'est 3 à 5 jours, peu importe. T'es débutant, donc ce que tu vas faire, l'idéal, c'est d'avoir un volume d'entraînement, donc un nombre de répétitions et de sets sur un muscle donné assez important. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Si t'es débutant, j'ai pas envie de te perdre dès le début. Mais globalement, quand t'es débutant, le plus intéressant, c'est de faire du full body. Donc du full body, c'est travailler l'ensemble de ton corps à chaque séance. Ça peut être une bonne option. Le souci avec ça, c'est que ça peut prendre du temps. Ou alors il faut faire des séries de renforcement avec peu de temps de repos, faire des petits circuits, etc. Sauf que si t'es à la maison, tu peux faire des circuits pompe, j'en sais rien, pompe traction si t'as une barre, dips, j'en sais rien, enfin plusieurs exercices comme ça de renforcement polyarticulaire, ça c'est ok quand t'es à la maison. Mais quand t'es à la salle de sport, t'as pas accès à 10 machines d'affilée. Donc j'imagine que c'est un peu compliqué de faire des biceps ou des supersets, etc. Donc ça c'est quoi? C'est faire 2 exercices couplés sans temps de repos. Ça c'est un très bon outil, mais on peut pas toujours le faire. Donc bref, le full body c'est un bon format d'entraînement quand tu débutes. 3 séances en full body c'est très bien. Par exemple tu fais 2 exercices de jambes, tu peux faire du squat et des fentes par exemple, ou bien du squat et du deadlift si t'es à l'aise. Bon, si t'es débutant c'est pas forcément l'idéal ce mouvement, mais c'est aussi possible si t'es avec un coach ou si t'as compris le mouvement. Voilà. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va pas donner un cours d'anatomie, et d'ailleurs moi c'est pas mon point fort, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as des muscles sur l'ensemble du corps et qu'il faut tous les renforcer. Pas forcément tous en les isolant, mais il faut tous qu'ils soient sollicités sur la semaine et idéalement le plus possible. C'est comme ça que tu vas te construire du muscle. C'est pas en travaillant tes pectoraux une fois par semaine que tu vas avoir des gros pectoraux. C'est pas en travaillant tes bras une fois par semaine que tu vas avoir des gros bras. Idéalement, c'est de faire plus de volume, donc de travailler tes muscles plus souvent. C'est pour ça que 3 fois par semaine, si tu entraînes seulement 3 fois, c'est mieux de faire un full body parce que tu vas mobiliser les mêmes muscles 3 fois dans la semaine, tu comprends? Si tu t'entraînes 5 fois, eh bien, tu peux séparer tes entraînements un peu différemment. 5 fois, moi je te conseille de faire un push-pull leg par exemple, c'est-à-dire que tu fais une séance de poussée, donc le push avec les pectoraux, les triceps, les épaules par exemple, une séance pull avec le dos, les biceps, et une séance leg avec les jambes du coup. Moi je vais t'expliquer un petit peu mon entraînement après, c'est un mix, un hybride en fait de ça, je trouve encore mieux que le push-pull leg, je vais t'expliquer un petit peu après. Donc ça c'est un format qui est pas mal quand t'es intermédiaire, et une fois que t'es avancé, tu peux faire un split. Donc un split c'est vraiment faire un muscle par jour, donc faire un jour des pecs, un jour des bras, un jour du dos, un jour des jambes, etc. Ça c'est ok, mais quand t'es à un niveau avancé. Quand t'es débutant, je vois pas du tout l'intérêt, c'est pas du tout contre-productif. Malheureusement sur YouTube on voit que des mecs faire ça parce qu'ils ont un niveau très avancé, et quand toi tu débutes, tu te dis voilà, je vais commencer, je vais faire le jour des pecs parce que je veux des gros pecs, sauf que c'est pas du tout cohérent. Moi je peux t'assurer qu'à partir du moment où j'ai commencé à séparer mes entraînements en faisant du full body ou du half body, j'ai progressé 2 fois plus vite que quand je faisais un jour de pecs, un jour de dos. Concrètement, je te le dis, tu peux gagner énormément de temps en évitant cette erreur de débutant finalement. Peu importe ce qu'on te dit, hein, c'est vraiment ça la vérité. Donc voilà, la première chose c'est ça pour la répartition, je dirais, de tes entraînements. Quand est-ce que tu passes de débutant, intermédiaire, avancé, etc. Ça prend des années, ok. T'es intermédiaire au bout d'1 an à peu près. On va dire sur la première année où tu restes entre guillemets débutant, intermédiaire sur la deuxième année et avancé sur 2 ou 3 ans, un peu plus même, ça dépend. Donc après voilà, ça dépend vraiment de combien de temps t'es prêt à investir dans ce sport. Sachant que t'es pas quand tu fais de la musculation, du renforcement ou du sport en général, c'est pas pour une période donnée, c'est pas je fais du sport 2 mois et j'arrête. Concrètement, si tu te lances dans le sport, tu dois te dire au fond de toi que tu vas en faire toute ta vie. Et c'est pour ça que c'est important de prendre plaisir et d'avoir un planning et une séance d'entraînement qui ne prend pas trop de temps et qui soit cohérent avec ton emploi du temps, tu vois. Si ça te prend 5 jours par semaine mais que t'es épuisé au bout du 5e jour, t'en as ras le cul d'aller à la salle, tu peux être sûr que tu vas pas tenir plus de 2 mois. Et ça, c'est vraiment la clé. Je le répète à chaque fois, mais il y en a plein qui se lancent corps et âme, mais je les vois au bout de 6 mois, ils sont là, ils font plus de sport. C'est pas possible. Vaut mieux faire 3 séances
Moi, c'est ce que je fais. Honnêtement, je fais 5 séances par semaine et encore, j'ai une séance cardio à la fin. Donc, je fais 4 séances de renfo par semaine. Et nous, ils pourraient me dire c'est pas beaucoup, mais j'ai d'excellents résultats avec ce truc-là. Je vis une vie normale. J'ai 2 jours de repos complet quasiment dans ma semaine où je fais des petites activités, mais des jours vraiment de repos. C'est là où justement je construis ma masse musculaire et je peux te dire que j'ai des très bons résultats. Et ça me prend pas la tête d'aller à la salle. J'adore ça justement après un jour de repos. T'as encore plus envie d'aller à la salle que d'y aller comme un bourrin pendant 5-6 jours. Voilà, après ça dépend à chaque fois des personnes, mais c'est vraiment comme ça que je vois la chose moi pour séparer finalement tes entraînements. Donc full body 3 fois par semaine. Si tu peux t'entraîner 4 à 5 fois, fais un haut du corps, bas du corps ou un push pull leg. Peu importe. Tu peux séparer aussi des séances haut du corps, donc tu fais tout le haut, biceps, triceps, pec, dos, épaules et le bas du corps. L'inconvénient avec ça, c'est que les séances complètes bas du corps, tu risques d'avoir pas mal de courbatures. Concrètement, on sait pas pourquoi, mais on a tous des courbatures après les séances jambes, c'est comme ça, peu importe ton niveau, parce que c'est un gros muscle et que ça demande pas mal d'énergie. Et on en a tous. Et le problème après ça, c'est que souvent pendant 2-3 jours, t'es un peu HS au niveau des jambes et c'est un peu dommage pour refaire du volume justement. Et par rapport à ça, moi j'ai trouvé une solution que je t'expliquerai un petit peu après. Je t'expliquerai quand je t'expliquerai mon programme, comment moi je l'ai adapté et tu verras que j'arrive à esquiver les courbatures des jambes et c'est quand même pas mal intéressant. Donc voilà, je vais t'expliquer un petit peu après. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc une fois que tu as ton nombre d'entraînements par semaine, tu as choisi de faire un full body ou un split, tu te dis voilà combien de temps je dois rester à la salle pour faire un entraînement efficace. Bon, comme je te disais, il faut vraiment que ça colle à ton emploi du temps, c'est la première chose. Si tu fais 20 minutes de sport, c'est relativement peu, on va pas se mentir. Si tu restes 2 heures, c'est quand même beaucoup et certainement trop. Sauf si tu fais un sport de force, tu as besoin de longs temps de repos, effectivement, ok. Mais on va dire que tu es une personne normale, tu commences plus ou moins et que tu as envie de te renforcer. La première chose, donc déjà, c'est de faire un échauffement général, j'appelle ça. Donc ça va être un peu de rameur, un peu de vélo elliptique, etc. Tous les petits exercices de cardio, tu peux en faire au démarrage. Moi, c'est ce que je fais. Je fais 5 minutes en général. Je fais 5 minutes de rameur à allure tranquille, tu vois. C'est un échauffement, faut pas, je sais qu'il y en a plein qui commencent le rameur. Au bout de 2 minutes, ils vont pleine balle. Ils ont pas compris que c'était l'échauffement. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. C'est important de le faire, l'échauffement, parce que j'en vois encore plein en salle de sport qui arrivent. Ils font 2 tours de bras, ils font des tractions, ils font des pompes et ils appellent ça un échauffement. Le problème, c'est quand t'as 20 ans, ça va. Mais arrivé à 30-35 ans, il y a possibilité de blessure et tu vas pas comprendre. Parce que j'en connais plein qui se blessent tout le temps, mais qui ne s'échauffent pas. Et t'as beau leur redire, c'est tout le temps le même problème. Donc vraiment, si toi tu te blesses souvent, et on est beaucoup, on va pas se mentir, tout le monde se blesse. Donc faut vraiment prendre au moins 10 minutes d'échauffement à chaque fois. Et c'est primordial. Que t'aies le temps ou pas le temps, je préfère que tu prennes le temps 10 minutes à t'échauffer et 10 minutes derrière d'exercice que pas t'échauffer et te blesser. Parce que tu te blesses, je t'assure que c'est très très embêtant. Je t'en parlerai un jour, moi je me suis blessé quelques fois au dos et c'est très très embêtant pour la suite. Donc vraiment prends le temps de t'échauffer. Un échauffement général, donc c'est un échauffement qui va faire monter la température de ton corps, qui va, je sais plus comment on dit en français, mais en gros qui va, au niveau de tes articulations, va permettre de fluidifier un peu tout ça. Donc c'est important de faire 5 minutes, allure tranquille. Donc une allure tranquille, c'est quoi? C'est je peux parler globalement. C'est comme quand tu cours et tu peux parler, voilà. Et ensuite un étirement dynamique mais plus spécifique. Ça c'est un truc que personne ne fait ou très peu. Là, à ce moment-là, c'est le moment où tu échauffes de façon plus spécifique tes articulations. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je commence par le haut du corps et je descends petit à petit. Donc je vais faire des tours avec ma tête, je le fais en même temps que toi, voilà, c'est bien. Ensuite, je vais faire les épaules, donc des tours avec mes épaules. Je vais prendre soit un élastique aussi pour m'échauffer les épaules. Je vais prendre des petites haltères de 2 kilos. Je vais faire quelques mouvements de développé avec les haltères pour les épaules. C'est hyper important, surtout les épaules, on est beaucoup à se blesser. Faut prendre le temps. Donc je fais toujours 1 ou 2 exercices par... Toi, tu fais quoi, 10 séries ou 30 secondes par articulation, tu vois. C'est en fait, tu vois ça comme articulation. La tête, le cou, les épaules. Ensuite, je fais les coudes, évidemment. Les coudes, c'est hyper important, surtout quand tu fais des pecs, séances pecs, ouais, notamment. Les poignets aussi. Il y en a plein qui ont mal quand ils font des pompes, mais c'est simplement parce que déjà, vous n'avez pas échauffé vos poignets, donc déjà, c'est un peu dommage. Et ensuite, c'est pareil. Je vais faire les hanches, plus ou moins les genoux, les jambes. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut étirer tout ton corps, entre guillemets. Alors c'est de l'étirement dynamique, hein, c'est pas je fais de l'étirement statique comme les footballeurs ou comme certains, je m'étire parce que faut s'étirer 45 secondes sur un muscle avant de commencer une séance. Non, j'ai déjà fait des posts par rapport à ça, c'est pas productif, faut faire des étirements dynamiques, donc des étirements où tu bouges finalement pour chauffer, on va dire, ton muscle un peu grossièrement.
Donc voilà, ça c'est 5 minutes aussi. C'est important, et de faire même les muscles que tu ne vas pas solliciter. Par exemple, si t'as pas prévu de faire une séance jambes, je t'encourage quand même à échauffer un petit peu tes jambes, parce que tu vas quand même t'en servir. Si tu fais une séance dos par exemple, enfin pas dos mais où tu vas travailler ton dos dans la séance, travaille aussi, échauffe aussi toutes tes articulations de tes coudes, de tes genoux, de tes coudes, de tes poignets, etc. Parce que tout est lié. Donc vraiment prends le temps de faire ça à la maison en salle. Une fois que t'as fait ça, on va dire entre 5 et 10 minutes en tout d'échauffement, t'es prêt pour commencer tes premières séries. Alors les premières séries, imaginons, peut-être que tu le sais, mais globalement, quand tu fais un programme sportif, je vais faire ça de façon très générale. Il y a plein de façons de s'entraîner, je te fais ça vraiment basique pour que tu comprennes. Généralement, on commence par des exercices polyarticulaires. Qu'est-ce qu'un exercice polyarticulaire? Qui mobilise plusieurs articulations et notamment plusieurs muscles. Donc ça va être traction, développé couché, squat, pompe, développé épaule, deadlift. Voilà, des gros mouvements polyarticulaires, c'est ça, globalement. Et c'est des exercices que pour moi, tu devrais au moins avoir un de chaque muscle entre guillemets dans ton programme. C'est important. Si tu débutes et que t'as pas la mobilité pour le faire, etc., c'est ok. T'as des machines qui peuvent t'aider, mais c'est important de faire en fait, tu vois bien sur ton corps, t'as des gros muscles. Le dos, c'est un gros muscle. Les jambes, c'est des gros muscles. Et le but, c'est vraiment de les travailler de façon entière entre guillemets. Enfin, de commencer par ces muscles-là. Tu vas pas commencer une séance en faisant les bras. Globalement, c'est pas utile. Quand t'es débutant, vaut mieux faire une séance. Voilà. Tu commences soit par une séance traction avec des tractions pour le dos, bien des séances développé couché ou peu importe, pompe, ce que tu veux, mais pour les pecs, etc. avant de faire une machine d'isolation. Et c'est pareil quand t'es à la maison. Donc, je m'éparpille, mais en gros, tu commences par des séries d'échauffement. Donc, si tu commences le squat, imaginons, tu vas commencer barre à vide, tu vas commencer... tu vas rajouter 10 kilos de chaque côté, ça fait donc 40 kilos, parce que la barre, je te rappelle que normalement c'est une barre olympique, elle fait 20 kilos chez toi, ou 15 kilos c'est pour les femmes. Mais voilà, tu commences petit à petit, donc tu montes en charge généralement jusqu'à arriver à une charge de travail. Donc qu'est-ce qu'une charge de travail? C'est globalement là où tu vas arriver. Donc moi par exemple, je vais te prendre un exemple, ma charge de travail elle est à 6 reps à peu près, enfin c'est-à-dire que moi, mon objectif en fait c'est de monter petit à petit la charge. Donc je vais prendre mon exemple concret, ça sera plus simple pour le squat. Je suis pas un niveau expert en squat, loin de là, j'ai repris il y a peu de temps. Mais globalement, je vais faire 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos. Tu vois, je vais faire des petites séries entre 8 et 12. Donc plus le poids va augmenter, plus mon nombre de répétitions va baisser pour arriver à ma charge de travail qui va être par exemple 6 répétitions à 90 kilos ou 100 kilos, j'en sais rien. Là, ça, c'est ma charge de travail. Et en fait, je vais monter petit à petit pour arriver à cette charge de travail. Je vais faire 2-3 séries sur cette charge de travail et ensuite, c'est calé, quoi. Ou alors, je refais une pyramidale. En gros, je redescends. Si je veux faire plus de volume, eh bien, je vais refaire dans l'autre sens. Je vais remonter. Donc, c'est-à-dire, je vais faire 8 reps à 80, 10 reps à 70, etc. Tu vois ce que je veux dire? En remontant aussi en descendant le poids, mais en augmentant le nombre de reps. Il y a plein de techniques d'intensification, je vais pas t'expliquer tout ça, mais voilà. Je vais commencer par exemple, moi, sur une séance... de toute façon, tu sais quoi, ça va être simple parce que je vais faire ma séance du lundi. Donc je fais mes squats comme je viens de te dire, comme ça là au moins t'es calé, je viens de te le dire. Ensuite, je vais faire des fentes. Alors moi, je vais faire des fentes, mais avec la barre. Du coup, je fais ça à la barre guidée. Donc c'est une barre, je sais plus comment ça s'appelle, Smith. En gros, c'est une barre avec, tu sais, qui est sur un rail entre guillemets. Comme ça, c'est plus stable, on va dire. Moi, je fais ça avec ça, notamment pour protéger mon dos. Je trouve ça plus facile. Donc je fais mes 5-6 séries de squats. Je monte à mon poids et je travaille là-dessus. Donc je reste 10 à 15 minutes sur le squat à peu près. Une fois que j'ai fait ça, moi je fais des fentes justement, donc avec barre sur le dos. Et par exemple là, j'ai pas besoin de remonter le poids, et pareil comme avant, hein, sachant que sur des fentes tu mets pas un poids énorme. Donc moi je mets 35 kilos, un truc comme ça, ou 40 sur mes épaules, et je vais faire des fentes tout simplement. Des fentes avant, et je vais faire 15 reps par jambe en fait, du coup tout simplement. Je vais faire 3 séries de ça. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai déjà mal aux jambes, tu vois. Et en fait, vu que ma séance numéro 1, elle est jambes, mais elle est aussi dos et biceps. Voilà, j'ai préféré faire ça comme ça, ne pas faire que les jambes ni que une séance dos ou qu'une séance biceps. Donc je mélange 3 muscles sur cette séance-là, même 4 tu verras à la fin. Donc une fois que j'ai fait mes 2 premiers exercices, déjà je commence à j'ai bien chaud, j'ai poussé lourd, tu vois, parce que le squat c'est ce qui te demande le plus d'énergie, donc j'ai déjà poussé lourd. Ensuite, il me reste donc le dos.
sur cette séance-là. Donc qu'est-ce que je vais faire le lundi? Je vais faire des tractions. Pour moi, les tractions, c'est hyper important. Je suis très à l'aise avec ce mouvement-là et j'adore ça. Donc voilà, si t'aimes pas ça, tu peux aller directement à une machine avec un lat pull down, donc c'est une espèce de barre que tu tires, c'est très bien aussi. Si t'as moins de force entre guillemets par rapport à ton poids de corps, tu peux. Moi, je fais des tractions. Alors, je fais des tractions à différentes prises. T'as la prise neutre et la prise supination, etc. Là, on va être en prise neutre aujourd'hui pour aussi focus un petit peu sur les biceps. Bref. Et ce que je fais, c'est que pareil, je monte en charge, parce que moi je fais des tractions du coup lestées, donc avec un poids, parce que faire des tractions au poids de corps, au bout d'un moment, j'en ai fait énormément l'année dernière et je progresse plus du tout. Enfin, à un moment, si tu veux prendre en muscle, il faut te mettre de la contrainte, c'est très important à chaque fois d'augmenter soit les charges, soit le nombre de répétitions, soit la difficulté, mais voilà, faut pas rester tout le temps dans sa zone de confort, il faut que toutes les semaines, t'augmentes quelque chose, idéalement. Pas augmenter de 5 à 10 kilos à chaque fois, hein. Tu peux augmenter d'1,25, de 2,5. Voilà, tu augmentes pas plus vite que ça, hein. Ton corps ne va pas exploser tes performances en une semaine. Mais voilà, donc ça c'est important. Donc je vais faire une montée de charge, etc. là-dessus, sur les tractions. Je vais faire, 5-6 reps, 5-6 tours du coup de ça. Une fois que ça c'est fait, ensuite on va faire un lat pull down pour le coup, donc ça va être la machine en assisté. Donc comme je te disais, moi je vais faire ça après. Donc ça va me faire 2 exercices sur le dos. Donc là je suis déjà rendu à 4 gros exercices, donc j'ai les jambes un peu en feu et le dos aussi pas mal explosé, les biceps qui commencent à être bien chauds, donc là on est quasiment à 35 minutes d'entraînement. Déjà la plupart des gens avec qui je m'entraîne à partir de 35 minutes commencent déjà à être un peu dans le mal, donc moi j'ai un peu d'endurance donc je continue, et ensuite je vais faire les petits muscles. C'est comme ça généralement qu'on préconise de faire les entraînements, il n'y a pas de loi universelle, mais ça marche souvent comme ça, les gros muscles en premier, les petits muscles en second, en isolation. Donc moi je vais faire des biceps curls du coup, donc c'est des exercices pour les biceps avec des flexions de biceps tout simplement, soit à la barre Z, soit au pupitre. Il y a plein de techniques, des machines, peu importe. Mais comme c'est un petit muscle, tu peux faire beaucoup plus de répétitions et tu es censé mettre moins lourd sur les exercices, les petits muscles. Hein, tu vas pas à chaque fois mettre une surcharge progressive et aller à 20, 30, 45 kilos sur les biceps. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est des muscles qui sont petits, qui sont beaucoup plus endurants. Donc, faut faire plus de séries. C'est comme ça. Pour les faire grossir. Donc, je vais passer 10 minutes à peu près sur les biceps. Généralement, je le fais en superset ou en giant set. En gros, je vais faire 3 ou 4 exercices différents, pour les biceps sans temps de repos, pour vraiment que ça chauffe et que ça me bute, quoi, en gros, concrètement. Et ensuite, je vais terminer simplement avec un exercice d'arrière-épaule parce que c'est un point faible chez moi. Donc ça, faut pas oublier que quand tu débutes, tu sais pas vraiment si t'as un point fort ou un point faible. Mais moi, j'ai un point faible arrière d'épaule, comme beaucoup. Je fais un exercice d'isolation pour renforcer l'arrière d'épaule. Globalement, après une séance comme ça, j'ai quasiment à 1h15, 1h15 d'entraînement. Et je suis complètement rincé le lundi. Le lundi, c'est ma séance la plus difficile globalement. Mais c'est là où je suis le plus frais, tu vois. Donc c'est aussi logique. Ensuite, ce que je fais pour la récupération, et je te dis bien récupération, je vais faire à peu près 5 minutes de vélo elliptique, pas vélo elliptique d'ailleurs, vélo normal, pour faire circuler le sang dans mes jambes, et globalement ça me permet déjà de faire une récupération active et d'avoir un peu moins de courbatures le lendemain. Ça c'est une première étape pour les courbatures, sachant que j'ai fait que 2 exercices, donc j'ai pas fait 6 exercices comme certains sur une séance de jambes, donc globalement mes jambes ne sont pas HS complètement, tu vois. J'ai un peu mal, je sens que je suis congestionné, mais je peux encore marcher, tu vois. Ça m'arrivait aussi des fois de plus pouvoir marcher, c'est chiant. C'est vraiment que t'es allé un peu fort, tu vois. C'est pas forcément parce que tu vas plus fort sur une séance que t'as mieux travaillé. Globalement. Ok, donc du coup, une fois que là on va dire que le lundi c'est terminé, donc j'ai travaillé mes jambes, mais j'ai travaillé un peu focus quadriceps. Si t'as remarqué, les squats c'est pour les quadriceps, donc les quadriceps c'est quoi? C'est partie que t'as devant de la cuisse en gros. Et les fentes, globalement, j'ai travaillé un peu les fessiers, mais aussi beaucoup les quadriceps parce que j'ai une position qui fait que je travaille pas mal les quadriceps. Bref. J'ai travaillé mon dos, donc mon dos et mes biceps, et un peu mon arrière d'épaule. Ce sont des muscles qui, globalement, une fois qu'ils sont travaillés, faut pas les retravailler le lendemain. Ça serait très contre-productif, donc faut laisser du repos pour construire ce muscle. Donc, globalement, le lendemain, le mardi, je vais faire les muscles que j'ai pas travaillé le lundi, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui me manque finalement? J'ai fait le dos, je vais faire l'autre côté. Il faut toujours voir un côté de son corps et de l'autre. Donc je vais faire les pecs, tout simplement. Il me manque les ischio-jambiers, parce que j'ai travaillé mes quadriceps. Il me manque l'arrière justement des jambes, du coup les ischios. Et il me manque les épaules que j'ai pas travaillé non plus. Et les triceps du coup, parce que j'ai fait les biceps. Donc voilà. En gros, tu vois, en 2 jours, je vais retravailler l'ensemble de mon corps. Je vais faire un full body sur 2 jours, en fait, un split. Mais en vraiment divisant mon corps d'une façon un peu différente. J'aurais pu faire aussi un haut du corps, bas du corps, mais j'aurais encore
plus bossé mes jambes sur le même jour et j'aurais eu encore plus de courbatures. Donc globalement, j'aime pas cette sensation-là et je trouve pas ça très productif pour moi. Donc j'ai préféré faire ça comme ça. Voilà. Le mardi, je commence par les pecs parce que c'est aussi un point faible entre guillemets chez moi. Donc je commence par l'exercice là où j'ai envie de m'améliorer. Donc je vais faire du développé couché aux haltères finalement tout simplement. Si toi t'es à la maison, tu peux faire des pompes. C'est exactement le même mouvement. Je vais monter en charge petit à petit. Alors je fais vraiment voilà, comme je vais pas rentrer dans le détail encore de l'échauffement, mais je fais mon échauffement de 5-10 minutes, un peu focus avec quelques pompes, etc. Ensuite je vais monter en charge avec mes charges 16, 22, 24, 26, 28 par main. Tu vois, j'ai pas un niveau extrême. Donc voilà, ça je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours en fait de ça, 6-7. Ensuite, je vais faire... qu'est-ce que je m'étais mis ? Ah oui, j'ai fait de développé couché incliné aussi, donc du coup pour cibler une autre parcelle, entre guillemets, une autre partie de mes pectoraux. Pareil, je vais monter un peu en charge et ensuite je vais faire un peu d'isolation sur les pectoraux avec un cable chest, c'est en gros avec le câble. Je vais faire alors, je sais pas comment on dit en français, mais en gros je vais faire une isolation sur mes pectoraux plus avec un superset push-up, donc des pompes et des dips au banc tout simplement. Donc ça c'est pareil, ça va me durer peut-être 20-25 minutes en tout les 3 exercices de pectoraux et ensuite je vais continuer avec l'autre partie de mon corps que j'ai pas travaillé comme je t'ai dit tout à l'heure, mais qui est une grosse partie, donc c'est mes ischio-jambiers. Donc pour les ischio-jambiers, donc moi je fais du deadlift soit avec une trap bar, c'est une barre un peu spéciale justement qui te permet de faire une amplitude un peu différente pour protéger le dos, parce que moi j'ai eu des problèmes de bas du dos justement et j'essaie de vraiment faire gaffe au deadlift et surtout je mets vraiment pas lourd et je fais plus du Romanian deadlift pour le coup. Donc du coup voilà, je target vraiment cette portion de mes jambes et ensuite je fais du leg curl, donc c'est un exercice d'isolation pour les ischio-jambiers, c'est du leg curl assis non justement allongé, mais t'as les deux. Donc vraiment, ça c'est important. Donc gros mouvement, puis petit mouvement d'isolation. C'est tout le temps comme ça. Tu vois, j'ai fait le développé couché, ensuite j'ai fait l'isolation, c'est tout le temps comme ça. Et ensuite, je finis par les épaules, petit muscle qui est un muscle endurant et que tu as besoin de travailler en beaucoup de répétitions, pas forcément très lourd. Donc ce que je fais, je fais du shoulder press one arm, donc c'est du développé militaire ou développé épaule à un bras. T'as peut-être vu des vidéos sur mes stories Insta, je le poste souvent cet exercice-là, mais j'aime bien. En gros, je me mets à genoux, entre guillemets, je mets un genou à terre, et je lève avec mon bras, à chaque fois le bras opposé à mon genou, pour faire un développé. Donc pareil, je monte un petit peu en charge, et je fais ça en superset avec un lateral raises, donc c'est des élévations latérales, tout simplement, et je refais aussi des arrières d'épaule. Ça, je fais ça 3 séries à peu près. Avant, je faisais un petit 10 minutes de cardio en fin de séance. Maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai aucun objectif de perte de gras. Mon cardio est pas mauvais. Et voilà, je fais plus en fait à la fin de mes séances. Donc voilà. En fait, du lundi au mardi, tu vois, avec ces 2 séances-là, par exemple, en fait, j'ai fait l'ensemble de mon corps. Et j'ai pas des courbatures de malade. Et j'ai fait du gros volume. Tu vois, j'ai fait des gros mouvements pour les articulaires. J'ai fait le squat, le deadlift, le développé couché, les tractions. Tu vois, globalement, ça c'est 4 exos. Si tu arrives à les faire, c'est la base, tu vois. Concrètement, il faut s'améliorer sur ces mouvements-là. T'es pas obligé, tu peux les faire avec la machine, tout mouvement peut être fait avec des machines, mais déjà t'as un sentiment de satisfaction avec ces mouvements-là, parce que tu peux augmenter en charge, voilà, ça donne un peu de sentiment de puissance sur certains mouvements, et c'est vraiment, je sais qu'au début c'est difficile, on va pas se mentir, mettre une barre sur les épaules, c'est pas naturel, même t'as 20 kilos sur les épaules, tu fais oula, c'est un truc bizarre, mais je t'assure que petit à petit, tu vas progresser très très vite sur ces mouvements-là. Donc ça c'est top. Le mercredi, moi j'ai jour de repos, donc souvent je vais à la piscine, enfin la piscine où j'habite là, on a une piscine naturelle à côté de la plage, donc je vais nager un petit peu. Je fais mes 10 000 pas comme d'hab, ça c'est ok. Et le jeudi, je reprends exactement pareil, le même principe. Alors je fais pas exactement le même jour que le lundi, parce que sinon c'est chiant, mais en fait je reprends le même principe. Le jeudi, je vais refaire jambes, donc ischio, quadriceps, dos, biceps, exactement pareil que le lundi, les mêmes muscles que je vais cibler. Mais je vais faire dans un ordre différent. Je vais commencer par des exercices de dos cette fois-ci, donc je vais faire des tractions lestées comme d'hab. Ensuite, je vais faire un mouvement de tirage, soit avec des haltères, soit avec une machine. Donc 2 gros exercices pour le dos. Ensuite, je vais aller faire du squat, mais cette fois du squat avec une machine assistée, un hack squat. Pareil, je vais monter un petit peu en charge. Et ensuite, je vais faire des fentes avant, mais avec des kettlebells du coup, donc c'est des gros poids entre guillemets, et qui demandent énormément d'énergie. Là, c'est pareil, donc 4 gros exercices. Je suis complètement rincé après ça, je monte en charge petit à petit. Ensuite, je fais du leg extension, un mouvement d'isolation pour les
quadriceps. Et enfin, des biceps curls et des exercices pour les biceps et pour mon arrière d'épaule, tout simplement. Associé à ça, je te l'ai pas dit, mais je fais un peu d'abdos. La grosse erreur de beaucoup, c'est de faire 10 minutes, 15 minutes d'abdos à chaque fois, parce qu'ils veulent voir leurs abdos. Je te rappelle que tu vois tes abdos, si t'as un minimum de masse grasse, donc déjà ça se passe dans ton assiette. Et ensuite, le fait de faire des mouvements polyarticulaires, comme du squat, des tractions, etc., t'as tellement besoin d'être gainé que tu travailles aussi ton gainage, notamment avec ces exercices-là. Donc, il faut aussi faire un peu d'exercices de renforcement abdos, c'est ok. Donc moi j'ai plein d'exercices d'abdos, hein, tu verras sur ma chaîne YouTube, il y en a plein. Le but c'est pas forcément de faire brûler ses abdos en faisant 20 000 répétitions, c'est faire des exercices qui sont quand même intéressants, tu vois. Aujourd'hui je fais le relevé de jambes, notamment à la barre. Ça c'est un très bon exercice pour avoir de gros abdos justement, parce que c'est un muscle quand même qu'il faut renforcer, c'est pas simplement faire plein de reps sur ce muscle-là pour le coup. Donc voilà, après je fais des petits exercices sympas par rapport à ça. Et le vendredi, c'est pareil. On recommence. Alors là, je continue avec pectoraux, triceps, épaules et ischio-jambier. Donc là, je vais commencer avec du développé, du chest press bar, on appelle ça, mais du coup en français, je perds le nom. Développé couché à la barre, donc je monte un petit peu en charge. Ensuite, je vais faire des dips, donc des dips lestés pour le coup, associés à des pompes. Et ensuite, je vais faire un glute bridge. Là, c'est globalement pour renforcer les fessiers et les ischios. Et enfin, je vais finir avec des exercices d'épaule. Alors, je vais faire des exercices d'épaule à la machine, tu sais, t'as un truc développé à la machine, et je vais associer ça avec des élévations latérales. Je te rappelle que les élévations latérales, si tu les fais pas encore et que tu veux des épaules assez larges, c'est vraiment l'exercice qui peut tout changer. Si tu le fais pas encore, je t'assure que vaut mieux faire des élévations latérales que simplement pousser avec tes épaules au-dessus de ta tête, globalement, si tu veux des épaules larges. C'est un super exercice. Donc je fais ça, ensuite je fais un peu de triceps extension et un peu de cardio à la fin, si besoin est. Sachant que le dimanche, c'est aujourd'hui, on est dimanche quand je t'enregistre ça, je vais faire mes 8 km de run dehors, allure assez rapide et surtout avec un beau dénivelé. Je cours à côté de la plage, etc. Et c'est vraiment un super cadre où j'habite à Sydney. Et pour courir, c'est top. Là, tu vois, il va faire 25-26 degrés pour courir en plein soleil. Le soleil est très lourd ici. Donc, je suis complètement rincé après une séance comme ça. Donc ça, je kiffe bien. Donc voilà, ça permet d'être complet. Mais il faut savoir que ça, tu vois, ce programme-là, il est actuellement fait comme ça pour moi parce que je veux, entre guillemets, prendre en masse. Donc c'est pour ça que je fais pas trop de cardio, etc. et que je mange plutôt pas mal. Mais en fait, il faut vraiment adapter. C'est pour ça que ce programme-là, il est adapté à moi, mais il est pas adapté à tout le monde. Si toi, tu veux sécher, entre guillemets, à ce moment-là, fais peut-être plus de cardio et un peu moins d'exercices de renforcement, globalement. Mais même avec mon programme, tu peux sécher, tu vois. C'est parce qu'en fait, ça demande tellement d'intensité, d'enchaînement que je t'assure que tu brûles énormément de calories. Et c'est un peu le piège, en fait, de toujours regarder le nombre de calories qu'on brûle parce que ta montre, là, que tu regardes toutes les 5 minutes, comme beaucoup, eh bien, elle te dit pas combien t'as brûlé réellement. Elle te dit pas parce que t'as fait des pompes que t'as brûlé tant de calories, tu vois. Et c'est un peu le piège. Pour moi, le sport, c'est pas fait pour brûler des calories. Concrètement, ça le fait un peu, mais c'est fait pour se renforcer, pour un physique qui est harmonieux, pour être en bonne santé. C'est clairement ça. C'est pas je fais du sport pour maigrir. Et c'est un peu le piège, tu vois, de beaucoup. Donc c'est vraiment ça la clé. Fais un sport que tu aimes, fais des exercices que tu aimes. On sait que c'est difficile. Tu peux te renseigner, tu sais, souvent j'en ai plein, ils me disent ouais, je sais pas faire ce mouvement-là, etc. Sur YouTube, les gars, même sans connaissance, il y a énormément de tutoriels. Prenez le temps de regarder un petit peu. Soit sur mon compte Instagram, j'ai pas mal aussi de tutoriels sur des mouvements, mais peut-être pas assez. En tout cas, sur les salles de sport, j'en ai pas. Mais il y en a plein sur Internet des tutoriels. Et alors même si des fois il y a des tutoriels un peu bidons, c'est toujours mieux que rien. Faut pas rester dans son truc en se disant mince, je sais pas le faire ce mouvement-là, je le fais pas, parce que sinon tu fais rien, t'arrives à la salle, tu fais que du cardio et c'est chiant parce que tu payes un abonnement à une salle et au final t'es toujours sur la même machine parce que t'as peur de faire les autres. Si t'as peur et que tu sais pas, tu demandes à quelqu'un, tu demandes à un coach à la salle de sport, tu peux demander à moi si tu veux faire partie de mon coaching en ligne, peu importe, moi je t'expliquerai. Mais faut vraiment pas avoir peur. Et on sort de notre zone de confort quand on va en salle de sport, c'est évident. Moi j'étais pas allé en salle de sport avant l'âge de, je sais pas, je te dis, je suis nul dans les dates, mais peut-être 26 ans, ok? Donc je suis pas plus à l'aise que toi, si jamais t'es encore jamais allé en salle de sport, ou si t'es pas forcément à l'aise, je suis pas plus à l'aise que toi. Maintenant, je commence à l'être, et étant coach aussi, voilà, je suis plutôt à l'aise, et j'adore ça, mais j'ai mis du temps aussi, donc sache que c'est normal, ça va venir. Et voilà, après je sais que les salles en France, on fera un épisode aussi sur le fitness en France et le fitness en Australie. C'est pas la même chose, je sais que les regards en France, c'est des regards de merde. Je sais que
tout le monde est un peu en train de juger sur les salles en France, et je sais pas pourquoi les gens ils sont trop occupés à s'occuper des autres que de s'occuper de soi. Pas tous, heureusement, mais il y en a quand même qui ont des problèmes psychologiques par rapport à ça. On en parlera. Ici, c'est complètement différent. Ici, c'est la performance avant tout. On s'en fout des autres. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà. Globalement, fais un entraînement qui te plaît. Nombre de séances cohérent par rapport à ton objectif. Te prends pas la tête avec quel exercice est plus intéressant que l'autre. Nanana. En fait, pense à... Tu peux créer ton propre programme. C'est pas compliqué en fait. Faut vraiment que tu penses à quel exercice pour quel muscle, globalement. Tu vois, faut pas que tu laisses un muscle de côté, c'est vraiment ça qui est important. On n'a même pas parlé des mollets, mais tu peux le faire aussi. Il y a peut-être les muscles des avant-bras, etc. que tu peux faire aussi, mais ça c'est de l'isolation, donc c'est un peu encore autre chose. Mais voilà, et si tu sais pas quoi faire, essaie de faire des mouvements polyarticulaires, des gros mouvements, essaie de t'améliorer sur les tractions, t'améliorer sur les dips, t'améliorer sur les pompes, t'améliorer sur ce que tu veux. Même si t'as qu'un élastique, tu peux faire plein d'entraînements. Et j'ai plein d'entraînements sur mon compte Instagram. Je te rappelle, c'est Clément-du-bas Personal Trainer sur Insta. Et même sur ma chaîne YouTube, j'ai mis pas mal d'entraînements également. Donc c'est Clément Personal Trainer sur YouTube, je crois, avec l'underscore aussi. Mais vas-y, et pose-moi des questions si t'as besoin, si t'es perdu. Parce que je sais que là, mes explications, elles sont un peu brouillonnes. Je peux pas t'expliquer de faire ton programme en 40 minutes. C'est quand même assez chaud. Mais j'espère que t'as compris la base. La base, c'est vraiment un entraînement que tu aimes. Cibler l'ensemble de ton corps quand tu fais des entraînements. Il n'y a pas d'entraînement mieux qu'un autre. C'est vraiment l'entraînement qui est adapté à toi, qui va tenir sur la durée, qui est la clé concrètement. Donc voilà, j'espère que c'était comment on appelle ça, épisode tout simplement. Voilà, il perd la boule. Cet épisode t'a plu. C'est un épisode un peu spécial. Tu me rediras si tu veux que j'aille plus loin dans certains trucs sur le sport. Là, on a vraiment été très général, mais il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Donc je serais content d'aborder d'autres sujets. N'hésite pas comme d'hab à me laisser une review, à me laisser une note si tu l'as pas encore fait, si le podcast te plaît, et puis à partager en story ou partager autour de toi, hein, si t'as des gens qui sont un peu perdus par rapport au fitness, par rapport à la liberté, etc. On va refaire d'autres épisodes par rapport à tout ça en tout cas. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée. N'oublie pas de faire ton sport, bien sûr. Et je te dis à la prochaine. Ciao.